Alors, on est Parashat Nasso, donc on va faire une sikha ici sur Parashat Nasso, Chelek Dalet. Mais Parashat Nasso, Midbaer Din Asota. Un des dinim qu'on voit dans cette paracha, c'est le din de la sota. Keshe ish mekane le ishto umazira al tisteri im ish pluni. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme qui jalouse d'un coup sa femme et qui lui interdit de s'isoler avec un homme en particulier. Ve'i enena shomad bekolo. Et elle l'a pas écouté. Gam imlo chata imish pluni, arerak mishu bishenistera imo leachar shebala veizira, nikra beshem sota. Alors même si il s'est rien passé, elle était juste dans la même maison que la personne, mais il s'est rien passé. Elle a un din qu'on appelle un din de sota, de femme suspectée. Viesh kama alachot benyan sota, kefi she mefurat parasha. Donc, alors bon, les dinim, c'est que effectivement, il faut d'abord qu'il lui fasse un kinouï, c'est-à-dire qu'il lui interdise de s'isoler devant des témoins. Après, effectivement, il faut qu'il y ait des témoins qui témoignent qu'elle s'est isolée. Après ça, on l'amène à Jérusalem. On lui fait boire les eaux dans lesquelles on a dilué le paragraphe qui parle de la sota, qui est justement dans le paracha. Et puis, elle le boit, et si ça se passe bien, ça se passe bien, elle a une bracha, et sinon, eh bien, au contraire, elle va se dégrader. Ish veisha, alors, c'est ça, tout le dîme de sota, qui est bon, c'est pas un dîme c'est pas une loi qu'on fait aujourd'hui, évidemment. C'était qu'à l'époque du premier temple, et c'était quelque chose qui était assez rare. Et... ouais. Avec le Chida. Oui. C'est la discussion qui m'a montré son essai. Une fois, il y avait une femme qui avait un doute. Le Chida, il a sorti un certain, il a lu la paracha, elle a explosé. On va voir. Wow. C'est le Chida, je comprends. Ça, c'est la force des tzadikim. Alors, Ish veisha, im kol prateyem, em dugma les shorsha. Si tu regardes l'homme et la femme, puisqu'on parle ici, c'est quelque chose qui concerne un couple, en fait, ils sont à l'image de leurs racines spirituelles. Ad et shorshan rishon, akadosh bohu ki viachol knesset Israël inkrem beshem ish veisha. Le principe premier du masculin et du féminin au niveau des séphirotes, c'est ce qu'on appelle Akadosh Bohu et la Shrina, ou Akadosh Bohu et Knesset Israël. D'accord? Mikan Mouvan, donc, c'est-à-dire, on va pouvoir lire ici l'histoire de la Parashat Sota, mais à un niveau plus symbolique qui concerne Akadosh Bohu et les Béné Israël. Mikan Mouvan, Shekol Prate Dine Asota, Kaimim Gam Beyachas et Knesset Israël ve Akadosh Bohu. Donc en fait, on va effectivement voir ce union de la Sota entre Akadosh Bohu et Israël. Alors, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi il faut comprendre? Parce que on peut comprendre la notion de kinouï. Kinouï, ça veut dire l'idée de jalouser, un esprit de jalousie. Ben effectivement, il y a un kinouï de Akadosh Bohu et Knesset Israël. Mais quand on dit jalousie, ça veut dire qu'Akadosh Bohu, il a une exigence exclusive. Il ne veut pas que les Béné Israël fassent autre chose que d'être... il ne veut pas d'idolâtrie. Hein. El-Kana, c'est un dieu jaloux. Évidemment, c'est une expression qu'on a du mal à comprendre, mais qui veut dire effectivement que Kadosh Bohu, il ne permet pas aux enfants d'Israël d'être à la fois des serviteurs d'Hachem et en même temps des idolâtres. Et Ouatsivu Shelo les kol echad mibne Israël, lo yelecha, c'est effectivement l'interdit d'Avodah Zara. Le lecha, quand on dit lecha, ça veut dire la shon yachid, c'est-à-dire pour chacun de nous. Hachem, il s'adresse à chaque individu, il dit lo yelecha elokim acherim al panai, shu bedugmat al tisteri imish pluni. Alors ça correspond à l'interdit que donne le mari à sa femme de s'isoler avec quelqu'un. De même que dans l'homme et la femme, dans l'histoire de la Sota, il interdit de s'isoler, hein, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, nous interdit de nous idoler, entre guillemets, avec une idole. Et là, chez nous, Mouvan, Ketsad, Itachen, le Gaba Akadosh Baruch Hu, Inyan Shel Stira.
Mais maintenant, la deuxième étape dans la sota, c'est une fois que la femme, elle s'est isolée. Première étape, je répète pour que ce soit clair pour tout le monde. La première étape de la sota, c'est que l'homme, il jaloux sa femme et il interdit officiellement de s'isoler avec une personne. La deuxième étape, c'est qu'elle s'est isolée avec une personne. Mais c'est pas tellement jaloux, s'il a un motif. On n'est plus dans la jalousie, là. C'est-à-dire s'il soupçonne quelque chose... C'est parce que c'est un motif de jalousie. Il est jaloux par rapport à sa femme. Mais à la base, c'est pas lui qui l'interdit, la Torah l'interdit, non? De Alors, s'isoler avec- c'est juste. C'est juste. Sauf que là, maintenant, le mari, il en rajoute une couche. Et ça implique qu'effectivement, elle est tenue encore plus, et que si elle transgresse ça, c'est pas simplement qu'elle a transgressé l'interdit de s'isoler avec un homme avec lequel elle n'a pas le droit de s'isoler, mais en plus de ça, elle rentre dans cette procédure de sota un peu plus loin, et après, le mari doit donc l'amener à Yerushalayim pour faire ce qu'on appelle une dika, un test pour vérifier si est-ce qu'elle a fauté ou pas. D'accord. À part ça, hein, l'homme peut interdire à sa femme de s'isoler avec quelqu'un pour qui elle a le droit de s'isoler. Par exemple, il peut l'interdire de s'isoler avec son père, alors qu'une femme a le droit d'être isolée avec son père. D'accord ? Donc, ça c'est un exemple. Donc ça veut dire, c'est un din un petit peu spécial, différent, qui vient pas... C'est une autre mitzvah que celle qui est l'interdit de yichud habituel. D'accord ? Alors... Alors pas... Ouais. Il y a quelque chose. On dit dans Azinu, Hashamaim Va'aretz, beaucoup il a pris à témoin le ciel et la terre. Il y a une manière en quelque sorte. Quand vous dites il a prévenu officiellement, c'est quoi, il y a deux témoins devant et tout, ou comment ça se passe? Oui. Elle est entre elle et lui. Oui, non, il doit le prévenir devant deux témoins. C'est une marloquette dans la Mishnah et dans la Gemara, mais a priori c'est devant deux témoins. Il doit dire, voilà, il prend deux personnes, il dit, regarde, le témoin, je dis à ma femme qu'elle n'a pas le droit de rester 2 minutes dans une pièce avec telle personne. Et ensuite, il faut qu'elle soit vue par deux témoins. Alors après ça, c'est ça, ou un témoin, Oui, quand même. oui, Ve'edenba, peut-être qu'un seul témoin ça suffit. Donc l'analogie avec Hachem, le témoin, c'est quoi, Nédévi? Je sais pas, le problème pour l'instant, c'est pas, on va suivre le texte, c'est pas le problème du témoin. Le problème, c'est... C'est la même chose. Non, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette deuxième étape, qu'elle s'est isolée? Que Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu soit jaloux par rapport à nous et qu'ils nous disent Loï Elecha Elohim Acherim, attention, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, aucun problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire après que nous, on s'est isolés? On s'est coupé de lui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire isolé? On peut pas... Comment on peut dire que face à Dieu, on s'est caché? Ben, si on ne fait pas la Torah et les mitzvahs et qu'on ne vit pas comme des juifs. Oui, mais on n'est pas caché de lui. Le Chava Mimeno, qu'est-ce que ça veut dire se cacher de lui? Dieu, il est partout. Comment on peut se cacher de Dieu? La femme, elle s'est peut-être cachée de son mari, elle s'est isolée dans une pièce, ça veut dire isolée du regard. Mais, donc, à un moment, le mari ne voyait pas ce qui se passait. Mais là, pour Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe? Non, mais si le mari est le maréchal, il l'a même dit. Oui, ça fait- fait. Ce que je veux dire, ça renforce la pression. Mais BCTR, il doit y avoir un truc de mots avec BCTR et autre chose qui correspondent à d'autres forces. Ok. Hachem, Alors- quand on est proche de lui, il est encore plus proche de nous. Ça veut dire il sait ce qui se passe. Et... Mais c'est toujours l'étata prénominé. Oui, mais des fois, quand quelqu'un il s'en fout complètement, il est lié aux lois de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire Hachem, il sait ce qui se passe. Mais quand la personne ne fait pas Torah Mitzvot, vraiment, il vit dans un autre monde, il y a un manque de connexion quelque part. Mais C'est pas grave, tu vois quand même. Oui. Mais ça va parce que le yichud qu'elle a fait, ça a fait quand même dans le yichud Hachem qu'elle n'a pas eu. C'est ça tout le chose, c'est qu'il faut qu'on perd ça, et ben on Mais- le fait, on le fait pas. c'est vrai, mais la question, elle reste quand même. Parce qu'il est marqué. Ouais. On parle de s'isoler avec quelqu'un d'autre. Pas s'isoler tout seul, non? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'isoler du regard par rapport à Hachem? Il y a un passage qui dit
C'est l'homme qui croit qu'il est caché de Hachem. C'est-à-dire l'homme, il croit qu'il est caché de Hachem. Peut-être Hachem, oui, pour lui, il n'est pas caché, mais l'homme, il croit, quand l'homme, il se cache ou il fait quelque chose en cachette, il se cache de l'homme et même de Dieu. Mais alors la comparaison n'est pas bonne. Parce que dans notre cas, le mari, il ne sait pas. Il s'est isolé, pendant une période, il n'a pas vu. Mais avec Hachem, ça se fait. Il sait qu'elle est isolée, qu'elle fait des bêtises. Alors c'est vrai qu'on dit qu'Hachem, il est... Ouais. Donc, le passage qui disait, même si l'homme, il se cache dans des cachettes, est-ce que moi, je ne le verrai pas, dit Hachem? Alors, pour répondre à ça, ce que vous avez dit, c'est... Vous touchez quand même du... Alors, c'est marqué dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu, il dit au Baal Ga'ava, à celui qui a de l'orgueil, il lui dit En ani ve'u yacholim lado. Lui et moi, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas habiter. C'est-à-dire que là où il y a un Baal Ga'ava, là où il y a de l'ego trop fort, c'est comme si Dieu il n'est pas là. Nimsa chez Ga'ava, mais à Vestira. En quelque sorte, l'orgueil, l'ego, il crée un voile, il crée une cachette. Je savais que c'était stira. Moi, je ne connais pas l'hébreu, mais je savais que là-bas, il y allait avoir... Voilà, ça crée une stira. Qui vient mi akadosh baruch hu. C'est comme si on se cache de Dieu, parce que c'est comme si le divin ne peut pas rester à côté de nous. En akadosh baruch hu nimsa etzel ha'ba'al ga'ava. Ve'eno ro'eh oto. Il ne le voit pas. Quand on dit il ne le voit pas, c'est comme ce que tu voulais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hashgacha. Qui viachol, évidemment. Ou kepirouche à Baal Shem Tov, al pasuk ze benichuta, im iseter ish bemestarim va'ani lo harenu. Le verset qu'on a traduit tout à l'heure, qui dit si l'homme il se cache dans les cachettes, est-ce que moi je le verrai pas? Eh bien le Baal Shem Tov il a fait une dracha un peu différente. Il dit im iseter ish bemestarim, si un homme il se cache dans des cachettes, va'ani, et qui a du ani, qui a du je, du moi, le harenu, je ne le verrai pas. Là où il y a du je, chez Kacher Adam ou Bechinat Vani, lorsqu'il est, quand un homme il est et moi, Vani ça veut dire et moi, et moi, et moi, et moi, eh bien, il est et moi par rapport à lui-même. Mais tu peux faire un Vodazara être humble aussi. Arelo harenu, Akadosh Baruch Hu ki viachol eno ro'oto. Alors, oui, d'une certaine manière, oui. Mais l'essence même de la Vodazara, c'est le principe même de la Vodazara, finalement, c'est ce Hani. On va voir pourquoi. C'est dit dans la Gemara, hein, chez Baal, chez Machal al Kinouy, Kinouyo Machul. Quand la Gemara, elle dit, si quelqu'un, un mari, il a jalousé sa femme, puis après ça, il regrette, il dit, bon, ok, regarde, ok, on oublie tout, excuse-moi. Je te pardonne, j'enlève ce kinouille, j'enlève cet acte de jalousie officielle que je t'ai fait sur toi, je l'enlève. Et bien ça marche. Ok, on oublie tout. Et afilou lachar chez Baal kina le ishto va amarla al tsterim mishpluni ou yachol levatel kinouyav. Donc si, même s'il a parlé devant des témoins officiellement, il peut annuler ça. Mais c'est comme s'il n'avait jamais jalousé. Mais attention, la Gemara elle dit que ça fonctionne que avant qu'elle s'isole, c'est-à-dire entre les deux premières étapes, entre l'étape où il a officiellement jalousé et l'étape où elle s'est isolée, ça peut encore fonctionner le bitoul, l'annulation de cette jalousie. Mais si elle s'est déjà isolée, alors là, ça ne marche pas. Alors, on va voir la logique de ça. Pourquoi? Les filles... Ok. Donc après la stira, ça ne marcherait pas. Alors la raison est la suivante. Kolzban chez l'onistera. Tant qu'elle ne s'est pas cachée avec une personne, qu'elle ne s'est pas isolée. Enkan davar milvad kinouy shelo. Alors, pour l'instant, c'était que sa jalousie à lui. C'est quelque chose, ok. Alors, sa jalousie, lui, il a piqué une crise, il a été jaloux, et maintenant, il enlève cette jalousie.
c'est bon. Mais ça, il peut agir sur ce qu'il a fait lui. Mais si maintenant, elle s'est isolée, alors ça, c'est autre chose, parce que elle a fait un acte sur lequel il y a quelque chose là qui... c'est plus simplement sa jalousie, là. Maintenant, elle est rentrée dans quelque chose où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça ne dépend plus que du Baal, maintenant. Ça dépend maintenant de elle qui a transgressé quelque chose. D'accord. Alors, puisque c'est elle qui a transgressé quelque chose, eh bien, il ne peut plus enlever ça. Alors, ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Sota, dans le Talmud Bavli. Mais, dans le Yerushalmi, lui, il est posé différemment. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit qu'il peut même la pardonner, il peut même enlever, être mochel al kinouyav, même après l'isolement. Même une fois qu'elle s'est déjà isolée, il peut encore revenir en arrière. Kolzman shelonim cheka amegila, tant que le parchemin n'a pas été trempé dans l'eau et effacé, il peut encore revenir en arrière et tout arrêter. D'accord. Donc avant d'arriver à la troisième étape, et encore cette troisième étape, elle se subdivise en plusieurs étapes. Même si elle a fait Rabbi Daniel. On ne sait pas ce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait. Le inyan de la Sota, hein, c'est pour si elle a fait, ça veut dire qu'elle sera pardonnée la femme, mais c'est moi lui interdite. On ne parle pas de pardonner la femme. On parle que lui, il enlève son acte de jalousie. Il retire ça. Il retire sa plainte, si tu veux. Sa poursuite. Tu pourrais le dire comme ça. Donc le Ben C'est un peu plus qu'un acte de jalousie. Non, mais lui, il doute, il n'a pas de preuve. Tu vois, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais aussi, quand tu ne sais pas, tu es un jaloux. Non, tu peux être jaloux. Il faire quelque chose pour éveiller cette jalousie. Et il y a toutes sortes de jalousies. Ouais, mais peut-être aussi l'homme c'est un possessif. Mais la cérémonie, voilà, mais c'est pas ça, de ça qu'il parle. C'est ça. Rabbi Daniel, mais aussi on va expliquer ça après. La Sotanou, je pense que c'est très difficile. Il découvre la tête, il l'interroge très durement, ou je sais pas quoi, non Oui, il y a plusieurs étapes. Avant qu'il a... Il y a plusieurs étapes. Au départ, on essaie de la dissuader. Mais une fois qu'on est arrivé déjà à la troisième étape, où elle arrive à Jérusalem, on essaie de la dissuader. Les Kohanim essaient de la dissuader. Et dire, regarde, on comprend, si tu as fait une faute, dis-le. Ce ne sera pas la première, mais dis-le. Si on essaie, on lui met un peu de pression. On lui met de la pression, on la fait marcher, etc. Parce que on préfère qu'elle avoue plutôt qu'elle meure comme ça. D'accord ? Bon, si elle s'obstine et qu'elle dit non, moi j'ai rien fait, elle va boire. Alors, là, maintenant, quand elle a dit ça, qu'elle va boire, il faut... Là, on prend la Megillah, on l'écrit, on lui lit le passage, c'est très impressionnant. Et elle peut encore dire, non, j'ai encore fauté. Si elle dit j'ai fauté, elle peut... Après, il y a des nafkamina si elle perd la Ktuva ou pas. Mais si elle s'obstine, alors après, on la fait boire. Et même, quitte à lui faire un peu... la force à boire pour qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que maintenant, on a peur qu'elle ne boive pas, parce qu'elle a peur de boire, mais qu'en fait, elle est pure, qu'elle n'a rien fait. D'accord ? Parce que ça fait peur de boire, puisque cette boisson-là, elle peut avoir un impact tragique pour certaines femmes. Mais alors les Kohanim lui disent, regarde, si tu n'as rien fait, n'aie pas peur, au contraire, tu vas être béni. D'accord ? Et là, on lui fait de la pression pour qu'elle boive. Mais jusqu'au dernier moment, théoriquement, on essaie d'éviter tout ça. Alors, ce qui te dit le Yerushalmi, c'est que tant que tu n'es pas arrivé à l'étape où on va diluer le parchemin, enfin, mettre le parchemin dans l'eau jusqu'à ce que ça s'efface, tant qu'on n'a pas fait ça, on peut encore tout arrêter. Le mari peut dire, ok, j'arrête tout. Ça veut encore rien dire que sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, la femme. Mais en tout cas, il arrête toute cette procédure. Et elle lui reste permise. C'est une autre chez là. Mais a priori, oui. Parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'elle a fait quoi que ce soit. D'accord ? D'accord ? C'est spécial. Ouais. Ça devait être... Il n'y a aucun Marocain qui arrive à ça. C'est dur. Le Zohar, il explique... Ok, je comprends que ça vous choque, mais le Zohar, il explique
que le rouar c'est un rouar kina. La Torah, elle parle d'un rouar kina. Ce rouar kina, hein, il peut venir de deux côtés. C'est intéressant ça. Il peut venir soit de la Gdusha, soit du mauvais côté. C'est quoi le mauvais côté? C'est quand la jalousie, elle n'est pas fondée. C'est-à-dire, le gars, il suspecte sa femme, comme tu dis, il est possessif, machin, et il est pris d'une jalousie, des trucs. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a? Rien fait. Ok, peut-être qu'elle est peut-être une femme un peu extravertie qui parle, etc. Elle n'a rien fait. S'il y a des teams qui ont témoigné qu'ils l'ont vu s'isoler. Eh ben, on n'en sait rien. Ils l'ont vu s'isoler. Qu'est-ce que ça veut dire s'isoler? Il est allé parler sa déclaration d'impôt pendant 2 minutes. Ok. Il n'y a pas de problème de transgresser l'isolement si elle fait rien. L'isolement, c'est pas le issour de Hachatish. Oui. C'est un issour de Yichoud, c'est un d'Oraita. Attention, d'après la plupart des poskim, l'interdit, ça c'est un interdit qui est valable aujourd'hui. L'interdit de s'isoler avec une femme interdite, c'est un lave. Mais c'est un lave, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'interdit d'adultère. Ouais. C'est pas ça, Chazak. C'est pas ça qui va justifier. C'est pas ça qui fait que. Ok. Mais non, c'est rien. Enfin, c'est pas rien. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Alors, les maasés, hein, ça se peut que. Pourquoi on nous prend le dîme sur l'isolement et pas sur l'acte? Si l'isolement se passe. On n'a qu'à témoigner sur l'acte. Ils n'ont pas fait l'acte. Ils témoignent qu'il n'y ait pas un fil qui puisse passer entre les deux, c'est ça, non? Non. Non, juste qu'ils sont isolés. Le peu de la porte. Non. Du fil, c'est quand? C'est après. J'avais entendu ça, non? Je connais pas ce fil. Ah non? Je sais pas, j'avais entendu. Non. L'interdit. Je connais pas ce temps. Mais l'interdit, c'est. L'interdit, c'est de s'isoler. On va essayer de continuer, s'il vous plaît, la sira. Mais continue ce que tu disais. Il peut y avoir un côté qui vient de la Gdusha aussi. Et ouais, la Gdusha, c'est quand il s'est pas trompé. Et le gars, il s'est réveillé un matin, il a suspecté sa femme, et effectivement, il s'était passé quelque chose. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Ça vient du côté de la Gdusha. Alors maintenant, on a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi, pour savoir jusqu'à quel moment le Baal, le mari, il peut revenir en arrière sur sa jalousie. D'après le Bavli, c'est uniquement avant qu'elle se soit isolée. D'après le Yerushalmi, même après qu'elle se soit isolée, il peut encore revenir en arrière. Alors, le Rogatchover, il explique dans son Pirouche sur le Rambam, dans le Tzafnat Panea, et il dit que mais c'est normal. Il dit qu'il n'y a pas de marloquette. Oh, c'est bon Ouais, c'est bon. Non, je sais pas. Il dit qu'il n'y a pas de marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. En réalité, ce n'est pas une marloquette. Mais le Yerushalmi, il est dan be stira kazu chez kol metziuta irak mitzad akinui. Kegon shemeret al tisteri im avicha ou im mea bnei adam. Le Rogatchover, il dit que le Yerushalmi, quand il parle d'une stira, d'un isolement qui est interdit que parce que le Baal l'a interdit. Comme par exemple, s'il dit « je t'interdis de t'isoler avec ton père », ce qui normalement n'est pas interdit par la Torah, ou « je t'interdis de t'isoler avec 100 hommes », ce qui est normalement pas interdit non plus avec la Torah, par la Torah. D'accord ? Alors, si c'est ce type de stira-là qui s'est passé, si c'est ce type d'isolement qui s'est passé, ou qu'il avait interdit, alors ça, il peut être moral même après que ce soit passé. Parce que la seule chose qui était interdite, c'était quelque chose qu'il avait créé, lui. Il n'y avait pas un interdit de la Torah en plus, qui est l'interdit, normalement, d'être isolé tel que la Torah l'a défini. Alors,
c'est pour ça que lorsqu'il annule ça, alors Mimélé, ça enlève en fait le kinouï qu'il avait fait, la jalousie qu'il avait fait. Alors, tout ça, ça a l'air d'être un peu technique, cette marloquette entre cette différence entre les Yerushalmi, mais en fait, oui, c'est ça. Alors, maintenant, on peut comprendre par rapport à Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Pourquoi chez Meachar ve'emet i chez Tamid leit atar panouy mine. En vrai, on a dit que Kadosh Baruch Hu, il peut pas être proche du Baal Ga'ava, etc. Mais en réalité, le principe de leit atar panouy mine, qu'il n'y a pas un lieu où il n'y a pas Dieu, Dieu il est absolument partout puisqu'il est infini, ce principe il reste. Rel amito shel davar, en klal metziut shel stira, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas une vraie stira, il n'y a pas un vrai isolement. Ouais, comme dans la femme qui a été interdite, quand l'homme il a interdit à sa femme de s'isoler avec son propre père. C'est quand j'ai précisé il y avait 2 ans. Astira ena ela mishum shakadosh baruch hu eno chafetz begava. Quand on dit que l'orgueilleux, Dieu il n'est pas avec lui, c'est simplement parce que Dieu il veut pas être avec l'orgueilleux, mais en réalité, s'il veut, il peut être là. Et plus que ça, il est là en vrai. Parce que c'est marqué Toevat Hashem, Kol Gavelev, Ven Ani Ve'u Yacholim Ladour. C'est une abomination, celui qui a de l'orgueil. Ou bien, moi je ne veux pas être avec celui qui est orgueilleux. Toutes ces expressions, évidemment. ומאחר שכל מציאות הסתירה אינה אלא בגלל רצונו, יכול הקדוש ברוך הוא למחול גם לאחר שנסתרה. Donc en réalité, on voit que c'est comme dans ce qu'a expliqué le Rogatchover sur l'Yerushalmi, c'est-à-dire que, étant donné que c'est pas réellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste, c'est pas sa volonté profonde en fait, il veut être proche, mais il a mis cet interdit en plus. Dans quel mot de Ani, l'homme il est déclaré orgueilleux? C'est une bonne question. Puisque tu nous avais raconté une histoire, où tu nous avais dit qu'un jour, et je ne me rappelle pas les détails, parce que ça fait très longtemps, que Jérôme Ben Nevat, avec David et Hachem, il a dit je vais marcher avec vous. Ouais. Et Jérôme Ben Nevat, il a dit Mi Baroche. Voilà, moi en premier. Qui sera en premier? Ouais. Et quand Akadosh Baruch Hu il a dit c'est le Ben David qui sera. Voilà. Ouais. Donc où est-ce qu'il est le seuil de déclaration d'être officiellement? Alors lui c'est peut-être encore autre chose, Jérôme Ben Nevat. Parce que là-bas c'est des histoires entre les tzadikim peut-être encore. Bon, à notre niveau, qu'est-ce qu'on comprend, mais le point, c'est que c'est pour nous le moi, l'ego qui s'affirme et qui prend la place, il empêche la place d'Hachem. Quand on dit moi je pense, moi, c'est bien tout ça, mais tu laisses pas la place à Hachem quand tu dis moi. D'accord? C'est pas si grave, mais ça laisse pas la place à Hachem. Il n'y a que les tzadikim qui arrivent à un niveau où ils ont tellement effacé leur moi, leur je, que quand ils disent je, c'est plus gênant. Parce que ce je, finalement, c'est juste la vibration du je divin qui passe à travers eux. Akadosh Baruch Hu, dans les 10 commandements, il commence par le mot Anochi, qui veut dire je. Mais ce Anochi, ce jeu de Dieu, finalement, c'est lui qui doit finir par parler dans notre bouche. Ouais. Alors à ce moment-là, hein, on peut être Ayin ve Yesh à la fois, Ani ve Ayin beyachad. Mais sans faire de jeu de mots, le jeu, J-E, c'est un jeu J-E-U. Ouais, c'est le jeu. Parce que qui croit vraiment, même l'orgueilleux, c'est un peu un jeu, c'est un trip. Oui, mais qui croit vraiment, après femme en 2 minutes, peut-être le descendre de ce pédestal. C'est le jeu du jeu. Mais le jeu du jeu, on peut croire qu'il est réel. Et s'y croire toute sa vie. Et d'ailleurs, on s'y croit toute notre vie, plus ou moins. Parce que toute notre vie, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas de la ga'ava au sens grossière, de l'orgueil grossier. Peut-être pas. Mais malgré tout... c'est là avec les responsabilités, des fois. La avoda du bitoul,
elle prend du temps, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, parce qu'après Hachem t'envoie des épreuves pour te raffiner, des fois tu peux exploser, devenir un jeu plus gros que précédemment, parce que tu as mis dans quelque chose de trop subtil qui t'a... C'est dur. Et en même temps, ça ne veut pas dire être effacé complètement. Parce que Kadosh beaucoup, il veut qu'on soit aussi des individus. Il ne veut pas qu'on soit des lavettes. Non, c'est vrai. C'est ça toute l'idée. C'est-à-dire que... C'est ça, il faut la frontière. C'est fine. Il faut en fait de plus en plus développer notre âme divine. Il y a deux jeux. Il y a le jeu de l'âme divine et il y a le jeu de l'âme animale, pour simplifier. Donc en général, quand tu dis j'ai faim, j'ai soif, j'ai quelque chose, qui dit je, c'est l'âme animale. D'accord? Je veux ci, je veux ça. Je suis macpide là-dessus, je suis macpide là-dessus. Ok. Toutes ces exigences qu'on a, on peut se demander d'où elles viennent. Ok. D'où ils viennent ces retsonot. Mais il y a aussi l'âme divine, il faut lui laisser la place, il faut être à l'écoute. Il faut la laisser s'exprimer, C'est elle qui va te donner la bonne inspiration, qui va te donner envie d'avancer. Ouais. Mais tu peux avoir faim pour avoir des forces pour étudier la Torah, et tu peux aussi dire je prie super bien. Oui. Oui. Je prie de folie. Oui, non. Non, mais il y a aussi, c'est un des grands pièges aussi, c'est l'orgueil spirituel, absolument. C'est encore pire que... Ouais, c'est ça, c'est... Tu te la joues, tu te crois, tu te prends pour un grand sadique, etc. C'est pour ça qu'il faut éviter le kavod, tout ça, parce que c'est sûr. Page 43, petit B, 3e ligne. Non, c'est important de connaître la Torah, mais... Oui, mais alors... c'est galvaudé tout ça. Aujourd'hui, on m'a regardé même dans l'Yerushalmi, là où on a vu que, même après, que finalement que le mari peut être mochel sur son kinouï, et que donc Akadosh Baruch Hu aussi. Mais ce qui est marqué, c'est quand même Kolzman Shelun Nimcheka à Megillah, tant qu'on n'a pas encore effacé le parchemin. Parce qu'après que le parchemin il est effacé, là c'est trop tard. Les jeux sont faits. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans notre histoire? Effacer le parchemin au niveau Pashut, mit batet be afradat aotiyot minaklaf. Quand tu effaces un parchemin, ça veut dire que tu vas détacher les lettres du support, du parchemin. Davar amochiyar ou megale, shegam lifna mechika lo ayu davar echad. Donc, ça dévoile que finalement, c'était deux choses qui étaient différentes. L'écriture et le parchemin. On le savait déjà avant, quand on a écrit, mais maintenant qu'on l'efface, on voit très clairement que c'est deux choses différentes. Mais, ouais. Si ça avait été qu'une seule chose, on n'aurait pas pu les séparer, évidemment. Mishunkar beotiot hachakika, meachar ve'em meuchadim im adavar bo nirkakin, lo yitachen limchok et haotiot atzman. Par exemple, dans ce qui est l'écriture qui est gravée par exemple dans la pierre, alors tu peux pas effacer, si tu effaces la pierre en même temps. Tu peux pas séparer l'écriture de la pierre. Bon, c'est-à-dire que évidemment, si tu veux effacer, il faut que tu enlèves aussi le support. Alors qu'agir le Nimchako à Megillah, lorsque la Megillah n'est pas encore effacée, que chez Adam, Misraël, l'omet Torah beofen shel chakika, car chez le nitan nimchok ras v'shalom et haotiot Torah mimeno. En fait, cette expression de dire tant que la Megillah n'est pas effacée, ça veut dire tant que c'est encore attaché, tant qu'on est fortement attaché, comme dans une chakika, lorsque c'est gravé, lorsqu'on étudie la Torah, comme on a vu, Melim Torah, c'est le chok de la Torah. Mishum shiu ve Torah meuchadim, alors quand on fait un avec la Torah, même si on s'est isolé, c'est-à-dire qu'on a un petit moment de déviation,
Nitpesa Bogava, on a été pris par l'orgueil pendant un moment. Enzu Ela Bechitzoniut, c'est rien qu'extérieur. Ou Mechila Milmaala Mitbatelet Akol, et si c'est pardonné d'en haut, alors ça annule tout. Verrez Kadosh Baruch ou Rav l'Isloar, or Kadosh Baruch Hu, il pardonne facilement. Aval im nimcheket Megillah, mais si on dit que le parchemin il est effacé, ça veut dire ça veut dire d'avoir amoré chez Gam Lifneken Ayahu Ve'atorah Shne Dvarim, c'est-à-dire si on montre que effectivement, finalement, on n'était pas vraiment attaché à la Torah. Arei Itachen chez Argashat Ayeshut Ve'agava Makifot et Kulo. Alors, à ce moment-là, effectivement, l'orgueil et la Yeshut, ça a l'air que ça prend tout. Ça. Et que Yeshlo Az Din Shel Sota. À ce moment-là, on rentre dans un din de Sota, vraiment. Ou Chayav Le Avi Mincha Shel Seorim. Et donc, dans les étapes, au moment où on efface la Megillah, au même moment, il faut que la femme, elle amène une offrande végétale faite d'orge, puisque l'orge, c'est un ma'achal behema, on l'a vu dans l'histoire du Homer. C'est quelque chose qui sert à nourrir les animaux, parce que la Gemara dit Kishem Sha'asa Ma'ase Behema, comme on parle ici de quelque chose qui est de l'ordre de l'animal. C'est quoi effacer la Megillah? Quand la Megillah est effacée, ça prouve qu'elle était effaçable. Tant qu'elle n'est pas effacée, non, mais à un autre niveau, ça veut dire que la Torah, elle n'était pas imprimée fortement en toi. Si elle avait été gravée en toi, elle n'aurait pas pu s'effacer. Mais si tu n'as pas gravé suffisamment, si tu n'es pas dans une médecine où tu fais un avec la Torah, par exemple, tu vois, ça veut dire quoi, par exemple? Oui, tu as intégré qu'il y a la Torah, il faut faire la Torah, mais de temps en temps tu l'as fait, de temps en temps tu l'as fait pas, parce que bon, c'est intéressant, ce qu'ils ont dit les Chachamim, tout ça, mais c'est pas ta vie. Si la Torah, elle est gravée en toi, elle est gravée en toi, d'accord? Gravement. Alors, si elle est gravée en toi, alors même si à un moment t'as pris, t'es parti dans quelque chose d'autre, dans une forme d'orgueil, etc., tu reviens à la Torah. Mais si la Torah était superficielle, et ça se vérifie quand il y a cette expression que, effectivement, ça s'est effacé, t'as passé de l'eau et ça s'est effacé de ton support, alors ça prouve que tu ne faisais pas assez un avec la Torah. Alors à ce moment-là, hein, ton moi, ton yesh, là, il prend trop de place. D'accord? Parce que tu n'as pas laissé de place à la Torah en toi. Donc à la parole de Dieu, si tu veux. Je reviens un peu à ce qu'il avait dit, on te rappelle, à la soirée de Esbet Chaussée, pour Rabban Chetri. Il a dit quand on mélange de l'eau et de la farine, ouais. Il a dit si tu arrives à les tâcher, c'est qu'ils n'ont pas été mélangés. Il a dit c'est comme un couple. Il a dit s'ils arrivent à se détacher, c'est qu'ils n'ont jamais été mariés. Ouais. Donc finalement... C'est ça. Ben, la Torah, c'est ça. Alors, l'image qui est donnée pour la Torah, c'est un peu comme celle de la farine de l'eau, mais c'est l'image que tu as gravé la Torah en toi, qu'elle fait un avec toi. Il faut qu'on grave sur les louchot de notre cœur, sur les tables de notre cœur. Et à ce moment-là, si on n'a pas fait ça, alors il faut passer par le truc d'amener Minchat Shel Seorim, Achal Behema, Minchat Tzricha Liyot, Asirita Efa, Amoré al Dalet Dalut, pardon, que le marché de Sarir Lifol, Bekirbo Yedia, Ergesh, ou Ani Bedat. Il faut passer alors maintenant partout. Il faut se faire petit. Là, on est en train d'amener une mitra. On comprend qu'on a fait un mas et BMA, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Et on amène la plus petite offrande, celle où on comprend qu'on est comme un pauvre spirituellement. Il faut passer, si tu veux, par cette extrême humilité pour chasser l'Yetzara. Hachiou kebema, tu comprends que tu es comme un animal. Chez Enbadat, tu comprends rien. Ou que chez Poel Bekirbo, Idbatlutzu, et quand on passe effectivement par cette annulation qu'on fait en soi, Arelorak, Shena Ase Taor la Kadosh Baruch Hu. Finalement, grâce à ça, non seulement on va devenir Taor pur pour Hachem, comme la Sota finalement, et là, Sheba, les Dargana Alit Yoter, Mima Amato, mais au contraire, on va arriver à un niveau plus élevé, au Matzav Kodem, Kefish et Mesayem, Veniketa, Venizra'a, Zera, qu'elle va être blanchie et elle va enfanter une descendance. Et la Gemara elle dit, Aïta Yoledet, Toldoteem Shel Tzadikim, elle va enfanter des Tzadikim, comme c'est marqué Vamer Kulam Tzadikim, Mizvot ou Maasim Tovim. Si elle a enfanté Betsar Yoledet Berevar, si elle souffrait pour enfanter, maintenant elle va enfanter facilement.
עד שבא למרחב העצמי, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אין יכולים לעמוד, שם, et ça représente l'idée du Baal Tshuva qui arrive à un niveau qui est plus grand. D'ici, elle enfantait des filles, elle va avoir des garçons, ça représente aussi le lien de la Géoula, qui est la Géoula maintenant Mitzad Zachar. Quand la Géoula vient du côté masculin, ça veut dire que c'est une Géoula où il n'y a pas de galoute après. Parce que c'est marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps, quand Mashiach vient, alors Akadosh Baruch Hu, il fait boire les eaux de la Sota au Klal Israël. Pourquoi? Pour vérifier. Est-ce que vous étiez tout ce temps-là en galoute, là vous êtes rentrés, vous étiez comme des Européens, comme des Canadiens, vous pensiez votre truc. Est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes pour Hachem ou pas? Alors, on boit les eaux de la Sota, c'est des épreuves d'avant le Messie, et en fin de compte, on s'aperçoit que l'attachement il était que superficiel à l'extériorité, et que au fond, le peuple d'Israël est resté fidèle à Dieu, même s'il est rentré dans les Gadé et Esav, il est resté fidèle à Dieu, et comme il est resté fidèle à Dieu, alors finalement il est béni et ça enfante le Mashiach. Voilà. Excellent. Voilà, oui, ça c'est bon. Tu m'as inspiré sur quelque chose, tu vois, quand on lève la Torah, c'est comme quelque chose sur le corps. J'ai dit donc c'est comme un coureur, quand tu la lèves, ça c'est une cage thoracique. Ça ressemble un peu à la Torah. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a 10 paires de côtes? Je ne me rappelais plus, on en a 12. Donc j'aurais dit, c'est les 12 tribus. Les 10 commandements ou les 12, tu vois, ça fait comme un. Quand tu lèves et tout, tu as vu, comme ce que tu as dit, ça veut dire que c'est gravé en nous voilà. Quand tu lèves la. Le corps humain, bien sûr, il est lié avec les secrets des lettres et des noms. D'accord. Si sur le pectoral du Kohen Gadol, il y avait 12 pierres précieuses qui correspondent aux 12 permutations de Shemut, Kevavke, et on a 12 côtes. 12 tribus, et voilà qu'on a 12 côtes, c'est pas pour rien. 12 paires de côtes. Alors, Hachem, on va être, au contraire, on va être bénis, et les eaux de la Sota, elles deviennent maintenant, non pas des eaux amères, ça paraît comme amères, mais en fin de compte, elles deviennent des eaux de bénédiction. Et c'est ça qu'il faut s'attacher maintenant qu'on est si près de la femme, elle a peur de boire la Sota, même si elle n'a rien. L'homme, il a peur de faire teshuva. Ouais. Il se dit, et derrière, tu vas voir, tu vas être plus heureux, c'est vrai. Hein. Avant, tu pensais que le samedi, c'était pour aller faire des courses, tu ne pourrais jamais t'en passer tout, maintenant tu ne vas jamais échanger ton Shabbat. Ouais. Les Chaïm. Allez. Allez, les Chaïm.